Que la paix soit sur toi. Bienvenue dans le podcast de la Madrasa des Papas, le podcast des hommes qui aborde la paternité avec science et spiritualité. Les disciplines, pour moi, c'est expliquer pourquoi on fait quelque chose incorrect, pourquoi c'est mal de faire, c'est pas bien de faire quelque chose. Et c'est pas crier après les enfants. C'est pas être fâché, c'est pas ça. Pour suivre l'actualité du blog, tu peux t'abonner à la page Facebook de la Madrasa des Papas. Le lien est en description. Bonne écoute. Bonjour John, Bonjour, ça va? ça va très bien et toi? Ça va, merci. Tout d'abord, je tiens à te remercier pour ta participation dans le podcast. Avec grand plaisir. Merci beaucoup. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. D'accord, je m'appelle John Trenton, euh, je suis américain, je suis professeur dans un établissement public, dans un lycée public aux États-Unis. Je suis professeur de français, bien sûr. J'ai deux enfants, David qui a 9 ans et Clara qui a 4 ans. Et voilà. Très bien, très bien. Et tu es marié à... Ma femme, elle est polonaise, au fait, Ouais, d'origine. Et on est mariés depuis 2017. Donc, ça fait maintenant combien et d'ans? 7 ans. 7 ans. C'est ça. Non, oui, oui. Franchement, ça passe vite, hein. Donc, Ouais, je suppose. Les petits ont on- grandi depuis. Ouais, exactement. Avec les petits, c'est tout, tout passe vite. Les journées, les mois, les années, c'est impressionnant. je suppose, je suppose. Très bien. John, euh, je vais expliquer aux auditeurs maintenant que nous avons déjà eu des conversations auparavant. Et il y en a une qui m'a particulièrement affecté, qui m'a particulièrement interpellé, c'est quand on a parlé de l'éducation des enfants et notamment leur discipline. Comment discipliner les enfants. Donc, je voudrais aborder avec toi aujourd'hui ce sujet-là. Et pour commencer, je voudrais te poser la question, c'est quand le bon moment pour toi pour commencer à inculquer la discipline aux enfants? Quand on parle de la discipline, on doit préciser, pour moi, c'est à tout moment. À tout moment. Oui, oui. C'est-à-dire, la discipline, c'est pas une chose qui se fait. On ne doit pas, parce qu'on a une image de la discipline comme quelque chose de, comment dire, Le strict. de strict, oui, exactement, d'être sévère et tout. Mais c'est pas ça. C'est pour donner les limites aux enfants, pour qu'ils comprennent, bien sûr, ce qui est bien et ce qui est mal en ce qui concerne le comportement. Et aussi les relations interpersonnelles. Donc, c'est super important de commencer je dirais, dès qu'ils comprennent des choses. C'est-à-dire à partir peut-être de 1 an et demi ou peut-être bah oui, à partir d'1 an, je dirais, parce ils commencent à réagir à tout et donc bien sûr expliquer les limites, ça prend du temps parce que à l'âge de 12 ans, on dit toujours que les 2 ans sont terribles, oui. Mais franchement, si un enfant sait la manière dont il doit se comporter, à 2 ans, ils vont pas faire des caprices, ils vont les faire, mais de moins en moins à partir de euh, entre 2 et 3 ans. Donc, mais bien sûr, tous les enfants sont différents. Donc, je peux pas vraiment dire qu'ils vont pas faire des crises
Jamais. Mais s'ils connaissent la limite, si les enfants connaissent les limites, ils comprennent bien sûr pourquoi ils sont disciplinés, pourquoi ils doivent respecter ces limites. Très bien. Donc, d'après toi, à partir de 1 an, c'est là où il faut commencer à enseigner à l'enfant, donc à lui faire comprendre qu'il y a des choses qui sont bien, d'autres qui sont mal. Mhm. Et donc la discipline à cet âge-là, d'après toi, c'est ce qui permet de d'atténuer les crises futures, on va dire. Parce que Oui, quand même, un enfant, ça reste un enfant, il aura des caprices, mais le discipliner assez tôt permettra justement d'avoir affaire à des caprices moins pénibles à gérer oui, plus tard quand il grandira, si j'ai bien compris. oui, tout à fait, c'est ça. Et D'accord. oui, c'est une question que, comme tu l'as dit, c'est une question de limite, c'est une question de structure. Et c'est ça qui est le plus important. Qu'est-ce qui t'a fait comprendre que la discipline était aussi importante? Alors, c'est à ce moment qu'il faut introduire aux auditeurs que, au fait, moi, je suis aussi divorcé, donc mon fils et sa mère, je partage le garde avec sa mère. Et donc, pour moi, c'était avec lui que je me suis rendu compte du fait que la discipline est super importante pour lui donner de la structure. Et sinon, avec le partage de garde, euh, c'est vraiment difficile euh, pour reprendre des habitudes d'une maison à l'autre, etc. Et bien sûr, avec sa mère, on a essayé de se comprendre de ce qu'on allait faire, de partager les mêmes routines, etc. Comme à quelle heure faut coucher le petit, etc. Mais à un moment donné, ça s'est arrêté parce que euh, il y a toujours des moments entre les divorcés où ça se passe mal. Mais donc, pour moi, et ma femme, au moment où elle faisait partie de la vie de mon fils, on s'est décidé au fait qu'il faut qu'il ait une bonne routine. Et la discipline doit être structurée. Parce que sinon, il va faire n'importe quoi, il va pas, il va avoir des maux, il va souffrir à l'école parce que si il sait comment agir ou comment reconnaître les limites, il va avoir des problèmes de comportement à l'école, en public, même à les échanges avec sa mère. Et donc, oui, c'était à ce moment-là, et je pense qu'il avait 1 an à ce moment. Donc, bien sûr, c'était à ce moment que j'ai décidé que la discipline était vraiment importante. D'accord. Et Très bien. oui, Donc, c'était une histoire longue, mais il y a toujours des choses comme ça pour expliquer d'où on vient. Oui, d'accord. Donc, pour résumer de ce que tu as dit, donc c'est le fait que ton fils soit né dans un environnement comment dire, qui est beaucoup amené à changer, oui, parce que à cause de la partage de garde entre toi et ton ex-épouse, donc tu avais décidé il est très important de lui poser un cadre pour qu'il se sente pas perdu, pour qu'il se sente pas, qu'il ait quelque chose, qu'il ait une base sur laquelle évoluer et que cette base-là soit constante et qu'elle ne change pas à chaque fois que David donc change de parents. C'est bien ça? c'est bien ça. Oui, tout à fait. D'accord, très bien, très bien. Et donc là, ça c'est d'après toi donc l'effet bénéfique de de la discipline. Mhm. Maintenant,
vu que tu as cherché à lui inculquer cette discipline, qu'est-ce que tu craignais en plus de cette base qui était assez fragile, en fait, vu que tu étais séparé avec ton ex-épouse. Donc, il y a, en quelque sorte, il y a une base fragile sur laquelle David évolue. Qu'est-ce que tu as craint, en fait, avec cette situation-là? Qu'est-ce que tu as craint pour ton fils? J'ai craint qu'il n'ait pas une bonne structure dans laquelle il se sentait, comment dire, toujours dans les bouleversements. Donc, où il y a il vit dans un monde qui est mal structuré, qui n'a pas vraiment. Il faut réagir spontanément, sans réfléchir. Et en fait, à mon avis, la discipline permet aux enfants d'apprendre aussi comment réfléchir. Et la réflexion sur ce qu'on fait et ce on doit penser, et on doit penser avant de parler, par exemple. Et l'indiscipline met toujours les enfants dans un mode fight or flight, comme on dit en anglais. Et pour cette raison, ils ont du mal à, à agir, de se comporter avec les autres. Donc, c'est-à-dire, il va devenir un bully ou peut-être il va être harcelé à l'école parce que il sait pas vraiment euh, interagir avec les autres. Et pour moi, c'est ce que la discipline fait euh, vraiment un comportement. C'est pas comme un enfant qui doit pas parler, c'est pas ça. C'est que, en fait, l'enfant doit s'exprimer d'une bonne manière, s'exprimer bien, oui. Et c'est aussi la discipline permet aussi de comprendre pour l'élève, excuse-moi, l'enfant de comprendre pourquoi il est important, par exemple, de ranger sa chambre. Pourquoi il faut que la maison soit propre. Pourquoi il doit être propre. Et Je vois. même des petites choses comme ça que dans certaines familles, c'est pas toujours, c'est comme quelque chose de donné. Mais quand on partage la garde avec quelqu'un, c'est pas toujours donné parce que peut-être il y a quelque chose qui se passe mal à l'autre maison et donc cette discipline, indiscipline, il fait manquer les enfants certaines choses. Et voilà. Je pense que c'est beaucoup de choses en même temps. J'essayais de, de, d'avoir un bon film, mais il y a trop de choses avec l'indiscipline. Et pour moi, euh, en gros, c'est plutôt l'indiscipline rend les enfants euh, moins sûrs, moins euh, ils ont des mauvaises manières qui, euh, qui empêchent au fait le bon comportement interpersonnel, même pour pour se entretenir, pour qu'ils soient en forme, pour qu'ils comprennent pourquoi il faut bien manger, etc. Il y a tout un fil de choses qui se passent avec l'indiscipline. D'accord, d'accord, très bien. Je ne voyais pas la discipline comme étant une manière d'insuffler la confiance dans l'esprit de l'enfant. C'est la première fois que j'entends ça. C'est très, très intéressant. Oui, parce que, à mon avis, parce que comme je disais tout à l'heure, quand on parle de la discipline, on prend souvent à être sévère. C'est pas ça. La discipline, pour moi, c'est expliquer pourquoi on fait quelque chose
incorrect, pourquoi c'est mal de faire, c'est pas bien de faire quelque chose. Et c'est pas crier après les enfants. C'est pas être fâché, c'est pas ça. Et au fait, c'est l'opposé. On doit rester confiant de ce qu'on dit à l'enfant. Bien sûr, je me fâche parfois, mais j'essaie de me calmer, de rester dans un équilibre pour que je puisse faire comprendre mon enfant. C'est pas une discipline pour, bah, je sais pas, c'est pas pour lui faire mal, c'est ça. D'accord, intéressant. Euh, Tu as parlé de l'enfant qui commet des erreurs. Comment tu Mhm. réagis face à une erreur de David ou de Clara? Ça dépend de l'erreur, bien sûr, mais c'est un moment pour apprendre. Euh, Comme l'autre jour, on était à la station d'essence et mon fils voulait m'aider à remplir le bac de Le réservoir, ouais. ouais, réservoir. Euh, il a tiré le truc trop tôt. Et donc, il y avait de l'essence qui est allée un peu partout, mais juste un petit peu. Et je lui ai dit, bah, tu sais, tu peux pas enlever le truc trop tôt. Si tu fais ça, tu vas faire la galère là. Et il a dit, bah, et il a commencé à pleurer. Je lui ai expliqué, au fait, c'est ça qu'on apprend. Je lui ai dit, au fait, je me souviens d'un moment où j'ai fait la même chose avec mon père. Et il m'avait expliqué à un moment donné que, tu sais, c'est ça qui fait apprendre. Et si je me fâche, euh, de temps en temps, c'est pas parce que je suis vraiment que tu fais quelque chose de mal, c'est juste un moment, quelque chose qui est frustrant, que ça. Et j'essaie de m'équilibrer, mais parfois je déséquilibre. Et donc, et lui aussi, parce qu'il est à un âge où il commence à avoir vraiment des idées fortes, des idées personnelles, des opinions. Et euh, s'il fait des erreurs, et peut-être il croit qu'il n'a pas tort. Euh, donc, j'essaie de lui faire comprendre le fait que même si on fait une erreur, c'est pas quelque chose qui est nécessairement, qui est tout à fait mal, mauvaise. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? C'est plutôt, il faut comprendre pourquoi c'est une erreur et pas prendre l'erreur telle qu'elle et être fâché contre l'enfant. Et s'ils comprennent pourquoi c'est une erreur, ils vont pas le refaire. OK? Mhm. Est-ce que ça fait sens après tout? Ouais, je suppose. Je suppose Ouais, donc effectivement euh, faire comprendre à l'enfant quand il commet des erreurs, et puis l'accompagner pour lui faire comprendre donc quel est le comportement à avoir dans telle situation pour ne pas oui, reproduire l'erreur. oui, oui, oui. Et même cet exemple avec l'essence, on a nettoyé un peu ensemble, en parlant, en discutant pourquoi il est important même de, de, de nettoyer après quelque chose comme ça. Il faut prendre la responsabilité de ce qu'on a fait. Faut Et, assumer ses responsabilités, voilà, c'est ça que oui, tu voulais c'est, dire. oui, exactement. Assumer la responsabilité, c'est ça. D'accord, très bien. La discipline des enfants, c'est un travail à deux. Oui. Et je me posais la question de ton rôle en tant que père pour discipliner tes enfants. Je dirais que c'est vraiment partagé entre ma femme et moi. Donc, mon rôle, c'est le même que ma femme. Et donc, on essaie d'avoir, de discipliner les enfants ensemble, pas individuellement. Et de soutenir.
ce qu'on dit à nos enfants. C'est-à-dire que on ne doit pas vraiment rapprocher la manière dont on discipline un des enfants. Et par exemple, si ma femme dit à Clara, tu dois pas faire ça, telle et telle chose parce que c'est pas bien, et si je suis avec eux, je vais dire oui, Clara, il faut écouter ta mère. Et, 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 euh, et je répète la même chose qu'elle dit. Et donc, c'est comme ça qu'on partage cette discipline. Et d'ailleurs, si on n'est pas ensemble, il faut avoir un moment pour expliquer ce qui s'est passé avec l'enfant, pour qu'on ait, on comprendre, on se comprendre. Et on se comprenne, excuse-moi. Et comme ça, on a la même piste pour discipliner l'enfant ou pour le même poursuite. Ce qui se passe après, c'est tout à fait important. Le suivi de la discipline est aussi important que la discipline elle-même. Parce que si on ne suit pas de discipline avec de la même manière comme par exemple, si un des enfants fait les mêmes erreurs de plusieurs reprises, c'est peut-être la faute à nous de ne pas avoir continué de dire non, il ne faut pas faire ça, ou pourquoi il faut peut-être on n'avait pas bien expliqué pourquoi il fallait pas faire ça. Donc, voilà. D'accord. Le suivi, c'est important aussi. La discipline et ce qui se passe après, il faut, parce que c'est toujours en continu, la discipline. C'est jamais une fois faite. Il faut le faire tous les jours, à tout moment. Et c'est pas comme je dis tout le temps, c'est pas de discipline comme on l'imagine. Oui, c'est une Ouais. discipline, c'est la structure, c'est la discipline, c'est les limites, etc. Ouais. Poser Et des limites, poser une structure et pas forcément dans un cadre strict, plus dans oui, un cadre exactement. peut-être, d'après toi, dans un cadre plus bienveillant, plus pédagogique, j'ai envie de dire. Oui. Et si on sort du cadre, il faut expliquer pourquoi on fait ça. Oui, D'accord. parce que on n'a pas parlé de ça, parce que bien sûr, on ne peut pas toujours imposer les limites dans toutes les situations parce que on n'est pas toujours chez nous. Oui, Et bien sûr. donc, il faut être flexible. Il faut avoir cette supplice, cette capacité d'adapter. Et c'est une autre forme de discipline aussi. L'adaptation, c'est super important. Une compétence clé pour le parent que de s'adapter aux situations. Oui, D'accord. tout à fait. Euh, il y a quelque chose d'intéressant que j'ai noté dans ce que tu viens de dire. Moi, dans mon esprit, c'est plus le rôle du père que de discipliner. Mais toi, tu dis que c'est quelque chose que tu partages avec ta femme. Tout Dans à mon fait. esprit, j'ai l'image de la mère qui est source de réconfort et l'image du père qui est lui source de qui transmet le savoir, qui pour le coup est la personne qui inculque la discipline à ses enfants. Qu'est-ce que tu peux me dire par rapport à ça? Est-ce que c'est une vision erronée? Est-ce que c'est Bon, je dirais que ça marche pour certaines familles, bien sûr. Pour nous, c'est plutôt le partage des rôles, parce que on partage tout chez nous. On n'a pas vraiment une tâche ménagère, par exemple, qu'on fait tout seul. Oui. C'est, euh, et pour la discipline, c'est parce que, franchement, on ne veut pas que un des enfants ait une image d'un parent comme étant celui qui fait la discipline et l'autre qui est pour le réconfort, comme tu as dit.
Euh, parce que nous deux doit donner du confort aux enfants à un certain moment. Et, euh, et on doit discipliner les enfants également. Et pourquoi je dis ça? Parce que j'ai passé presque un an sans ma femme à la maison. Donc j'ai Laquelle pour le dû... coup? comment? Laquelle de femme? Donc ton ex-femme ou ta femme actuelle? Non, non, ma femme actuelle. D'accord, très bien. Donc, oui, oui, c'était entre le divorce et le mariage, et donc il y avait un décalage là. Euh, et donc, moi, je devais, à ce moment, j'ai dû être père, j'ai dû être mère, d'une certaine manière. Et donc, j'ai bien compris que avoir un front ou avoir d'être parent en équipe, c'est super fort. Et donc, et on s'est parlé, quand on s'est installé, on s'est mis ensemble et on déménageait dans la même maison. Et, et on s'est décidé qu'on être parents ensemble. On ne pas être un parent qui fait ça et un parent qui fait quelque chose d'autre. Okay? Mhm. Il faut être unis en ce qu'on fait. Et si on est comme ça, on a le respect des enfants. Et d'ailleurs, et le respect, c'est super important. C'est quelque chose qui tombe avec la discipline, qui suit la discipline, en fait. Euh, et, euh, et voilà. Et pour moi, être parent en équipe, c'est absolument la meilleure façon d'être parent. Parce que sinon, on risque d'avoir des reproches des enfants envers un parent ou l'autre. Et je sais que d'habitude, on dit que le père doit être stoïque, vraiment, il doit être une pierre et fort, etc. Mais les enfants doivent avoir ce réconfort chez un père parce que, à mon avis, souvent c'est le père qui joue physiquement avec les enfants. Euh, Bien sûr, il y a des mères qui le font aussi. Mais cette idée d'avoir du réconfort chez, chez son père et chez sa mère, je sais, c'est très puissant. Parce que les enfants, ils savent que si je suis triste, si ça va pas, je peux aller voir soit ma mère, soit mon père. J'ai le soutien de mes parents total, le soutien total de mes parents. D'accord. Donc de ce que je comprends, donc tu penses que l'enseignement de la discipline, c'est un travail à deux, avec ta femme qui enseigne d'une manière, toi qui enseignes d'une manière, Oui, et aussi donc parallèlement, l'enfant doit trouver en vous le réconfort, donc le réconfort qui est spécifique à la mère et le réconfort qui est spécifique au père. tout à fait. D'accord. Ok, très intéressant. Euh, pour le coup, on parlait de discipline, Mhm. bien sûr. Quelles sont les routines que tu as mises en place avec tes enfants pour, euh, pour les éduquer, pour les discipliner, pour en faire des Oui, personnes qui ont confiance en elles? oui, d'accord. Bon, pour le sommeil, au fait, avoir une heure pour se coucher, je sais que c'est quelque chose, je sais pas, un peu banal, quoi. Mais de dire qu'on va être au lit à une certaine heure, c'est super important. Parce que on sait combien d'heures de sommeil aura. Ça aussi permet de mettre en place des routines de soir et de partage des moments ensemble. Et pour les jeunes, bien sûr, c'est important, ils vont se doucher ou
se baigner, et puis après, ils vont mettre un pyjama. Mais après ça, lire ensemble, bien sûr. Et pendant il faut avoir, bien sûr, un créneau pour lire ou pour passer du temps ensemble avant de s'endormir. Donc, par exemple, avec mon fils, on a eu beaucoup de problèmes avec son sommeil. Parce que entre les deux maisons, il faut avouer qu'au fait, il dormait parfois avec sa mère dans le même lit. Donc, tu peux imaginer alors venir chez moi, chez nous, et avoir son lit loin de nous, sans parents dans le lit avec lui. Il s'est réveillé, s'est fait des petites crises. Et donc, à un moment donné, j'ai dû confronter sa mère en disant, hey, pourquoi il a autant de mal à s'endormir, et on s'est décidé qu'au fait, même si on a une routine pour aller au lit, oui, parce qu'elle tenait la routine, mais ils dormaient ensemble, ça c'était un problème. Euh, il faut avoir cette routine de se séparer de l'enfant, de quitter l'enfant après quelques minutes. Et moi, j'ai même eu le même problème. Parce que j'aimais lire avec lui, et on lisait trop, et donc il ne voulait pas arrêter. Et parfois, c'était un autre problème. Donc, même avec sa mère et avec ma femme, on s'est dit, bien, on va bien sûr rester auprès de lui, on va lire ensemble, mais c'est limité à, à comme 15 minutes de lecture, suivi d'un petit moment après, disons 10 minutes, pour qu'il se repose un peu, se calme, pour qu'il puisse se calmer et s'endormir. Et ça marche maintenant. Donc, c'est une routine certaine. Il sait qu'à 8h30, 20h30, il doit aller au lit. On doit lire pendant 15 minutes. Je vais rester avec lui pendant un petit quart d'heure. Et puis après, je le laisse en disant que je suis là, ne t'inquiète pas, je suis toujours là. Et maintenant, il dort super bien. Et pour ma fille, on a imposé cette structure depuis sa naissance presque. Et je ne peux pas vraiment dire quand elle était une bébé, quand elle avait un emploi du temps pour son sommeil, quoi. Mais maintenant, c'est intéressant parce qu'elle sait elle va se baigner, ensuite elle va mettre son pyjama, ensuite on va lire ensemble, et après la lecture, je viens pour lui dire bonne nuit, ou ma femme, ça dépend qui lit à l'enfant. Et puis après, on fait ça 2 fois, et après, elle s'endort, sans problème, jamais. D'accord, parce que la discipline a été inculquée très tôt, donc quand elle était encore toute petite, et que Exactement. là, donc la routine étant installée, ben elle considère cela comme normal en fait. Oui, et quand on introduit une nouvelle routine, il faut expliquer bien avant, parce que sinon, ça peut poser des problèmes. Sans la structure, les enfants ont du mal, même les adultes aussi. Mais C'est vrai. et, en ce qui concerne le comportement en général, euh, ça, c'est un résultat de cette routine, de cette discipline, disons. Et pour mon fils, il a un comportement très joyeux généralement. Donc, il est super gentil et à l'aise avec tout le monde.
Mais ma petite, elle, par contre, elle est plus timide, elle. Et donc, elle sait, bah, ce qui est intéressant parce qu'on lui a donné cette structure. Et donc, à l'école, elle est une très bonne élève avec ses copains, ses petits copains et tout, avec envers les professeurs, maîtres et Les maîtresses, oui, institutrices, ouais. les institutrices. Il y a des instituteurs aussi, mais oui. Euh, c'est intéressant parce que moi, je crois que c'est un résultat de cette discipline imposée à un très jeune âge. Et, mais je ne peux pas dire que ça marche tout le temps parce qu'ils sont des enfants, oui. Donc, Oui. qu'est-ce qu'on fait quand il se dégage de la routine et quitte la routine? Bon, on essaie de rassembler les enfants et en disant que, ok, il faut revenir à ce qu'on faisait avant, en expliquant que, tu sais, vous savez, les enfants, que quand on fait des choses de manière normale, c'est, vous allez mieux, oui. Et ils comprennent ça maintenant. Surtout la petite, comme elle parle maintenant, elle peut te tenir une conversation. Et donc, on peut leur expliquer que pourquoi on fait des choses. Et ils comprennent. Et voilà. Je sais pas. Je pense que ça a répondu à la question. Franchement, c'est pas mal, franchement, le contenu, rien que pour la routine du sommeil que tu viens de décrire. Oui. Euh, Tu en as d'autres des routines que tu as appris à tes enfants? Euh, ouais, la routine pour les devoirs maison. Les devoirs maison, d'accord. Ça, c'est toujours en train de se mettre en place avec mon fils. Mais il aime, bien sûr, comme tous les enfants, il aime dire que, oh non, je n'ai pas de devoir ce soir. Mais au fait, il en a. Et donc, à son école, ils ont un dossier dans lequel ils mettent les documents comme les devoirs, etc., qu'ils doivent faire le soir. Et donc, pour nous, ce qu'il fait dès le rentrée, dès qu'on rentre à la maison, il sort ce dossier, il le met sur la table, on regarde ce qu'il y a dedans, on parle de ce qu'il doit faire et il commence, je lui donne quelque chose à manger pour le goûter. Et puis, parce que moi, je m'occupe des enfants après l'école, parce que mon école, de sortie de mon école est plutôt que celle de ma femme. Parce qu'il faut avouer que ma femme, elle est professeure de français aussi. Donc, Intéressant. oui. Donc, comme ça, comme ça, il a il a sa collation, et puis il se met à faire ses devoirs à la table. Et puis, je suis là pour l'aider, bien sûr. Et moi aussi, je dois occuper de la petite aussi. Donc, elle fait, c'est un bon moment pour parler du screen time, oui, Le temps parce que, d'écran. oui, ton écran, oui, je sais, mais je vais juste rire avec un peu d'anglais là. Et euh, parce que lui, il doit, avec cette routine, il sait que à la maison, on ouvre la porte, il va poser ses affaires, il va sortir son dossier, on va parler de ce qu'il doit faire. Et puis, on va prendre quelque chose à manger, il va travailler ensuite, et je corrige, par exemple, ses maths ou ce qu'il a à faire. Et puis, il sait que s'il fait ça directement après l'école, il aura plus de temps pour faire ce qu'il veut après l'école. Mhm. Et ça, c'est le problème, parce qu'il veut faire ce qu'il veut faire dès à, à la porte, oui. Il veut enlever ses chaussures,
il veut aller, je sais pas, chercher quelque chose à manger, puis jouer avec ses Legos, etc. Ouais, Mais ça marche pas comme ça. Et avec cette routine, il a fait ce qu'il faut faire avant. Et ça, c'est important dans la vie. Il faut savoir qu'il faut faire ce qu'on doit faire avant tout, pour qu'on ait plus de temps de faire ce qu'on veut faire. c'est Et très intéressant ce que tu dis, effectivement. Pardon, je t'ai coupé, tu voulais compléter? non, 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 ça va. Ouais, C'est tout. c'est grosso modo ce que tu nous décris là, c'est c'est la guerre éternelle avec la gratification instantanée, on va dire. Dans le sens, Oui, l'enfant rentre à la maison, il a fini une journée de travail, il a qu'une chose en tête, donc c'est prendre son goûter et puis aller se divertir, donc Lego, télé ou que sais-je encore. Et, euh, et c'est pas si spécifique aux enfants, en plus, ça nous touche à tout âge. Et effectivement, donc c'est avec une bonne discipline qu'on progresse en tant qu'être humain et qu'on évolue et qu'on s'améliore. mhm, Et comment dire, d'après mes lectures, moi, personnellement, c'est dès que tu es habitué à ça au plus jeune âge, ben, tu as des facilités par la suite. ouais, oui, exactement. Mm. Donc, tu avais parlé de routine de sommeil, de travail. Tu avais parlé aussi de routine à table, c'est ça? Oui, oui. Bon, à table, oui, ouais, on sait toujours qu'on va manger entre 6 heures et 7 heures. Et donc, il faut qu'on soit prêt à manger. Donc, il faut laver les mains, etc. Et on mange presque toujours à la maison, de toute façon, c'est parce que c'est un moment de réfléchir ensemble, de discuter. D'accord. Et Ah bien, oui. bien, oui, et c'est important. Parce que c'est le seul moment où on n'a pas vraiment des choses à faire, sauf être à la table. Oui. Ça, c'est très Et, intéressant. oui. Et passer ce moment pour nous, et pour moi, c'est un des moments les plus importants de la journée. Et le partage d'un repas, comme toute culture, est un moment sacré presque. Oui. Et pour nous, ça se passe tous les jours. Parce que c'est pour parler de l'école, de ce qui s'est passé, de partager, de s'exprimer, mais aussi pour apprendre pourquoi il ne faut pas mettre les pieds sur la table. Oui, Euh, aussi, oui, aussi. Ouais, des petits trucs comme ça, vous voyez? Des ouais, petits moments de discipline, vous voyez? je Pourquoi il ne vois. faut pas mettre toutes les pattes dans la bouche en même temps? Euh, et- pourquoi il faut bouffer, vous voyez? Mais c'est c'est à ce moment que qu'on parle des choses, ce qu'on va faire. On commence à construire des projets ensemble. Et on apprend aussi ce que veulent les enfants Mm. et ce qu'ils souhaitent. Ce que euh, toutes les petites choses, peut-être qu'on on va rater si on fait ce qu'on veut indépendamment. Et si on ne mange pas ensemble ou on ne se force pas à passer un moment ensemble, on va jamais avoir on peut toujours avoir un sentiment de relation, bien sûr, mais c'est pas si fort que si on fait des projets ensemble. Ou bien parler de ses souhaits, de ses voeux, etc. C'est important. Même juste pour parler de qu'est-ce qu'il y a pour manger demain à l'école. Mm. Tu sais, maintenant, ça fait partie de la routine parce que les deux enfants mangent souvent à l'école. Et pour mon fils, c'est une décision, est-ce que je vais apporter mon déjeuner ou est-ce que je vais l'acheter? Et donc, Mm. tu, tu vois, c'est un moment ensemble où on partage un peu de tout. Voilà. Et
c'est un moment unificateur, on peut dire. Un moment, pardon, Unificateur. unificateur, Ouais. qui unit. D'accord, Oui, très bien. exactement. Très bien. C'est très intéressant ce que tu viens de dire, John, dans le sens où, effectivement, de nos jours, ce que j'ai vu, ce que j'ai constaté et ce que je pense être la réalité, c'est que dans la plupart des familles, donc le père qui part travailler, généralement, donc il en moins de deux, donc il essaie de se préparer et puis il part au travail. Certains ne prennent même pas la peine de se poser à table pour prendre un petit déjeuner et puis ils achètent leur café donc dans les kiosques. Mhm. Euh, Ce qui fait que effectivement, donc là ce que tu nous décris, c'est quelque chose qui de ce que j'ai vécu, de ce que je ressens qui existe, se perd, se n'est pas fait. Et ce que tu racontes aussi m'a aussi rappelé un hadith, donc un récit du prophète Mhm. qui nous dit que qu'il y a de la baraka dans le fait de s'installer à table et de manger tous ensemble. Et donc la baraka, donc c'est la bénédiction en français. Mhm. Et à t'entendre parler, je me rends compte qu'effectivement il y a cette bénédiction. Je me rends compte que moi personnellement, donc je ne mange pas avec mes frères là actuellement, donc je suis encore chez mes parents. Mais quand on mange ensemble, c'est magique. Franchement, c'est magique. Mhm. Il y a quelque chose de plus que comparé à tu manges tout seul de ton côté. Tout à fait. Comme j'ai dit, c'est presque sacré. Oui. C'est Euh, Divin presque. Il y a quelque divin. chose de Oui. divin Oui. dans le fait de manger ensemble et Tout à il y a fait. ouais, ça resserre les liens, ça met de la joie. C'est ouais, ouais, ouais. Tout à fait. Bon, la baraka, hein. Oui, exact. Ouais. Euh, Quels sont les défis auxquels tu as dû faire face pendant la discipline de tes enfants? Est-ce que tu peux nous Bon, mentionner quelque chose? qu'on ils disent non. Non? Je vais pas le faire. Ils disent non. Je vais pas faire ça. Je vais pas faire telle et telle chose. Euh, oui, bah, c'est que- c'est comme je disais, c'est pas comme la discipline se fait un seul coup. Et il faut, quelque chose qu'on doit répéter, c'est la répétition. C'est l'entraînement des enfants aussi, tu sais. Hmm. Quand ils disent non, parfois, il faut prendre des mesures un peu, on peut pas dire sévères, bien sûr, euh, comme, je sais pas comment dire, vous dites en français, c'est time out, pour se mettre au côté, oui, faire une Temps pause, mort, je suppose. Temps mort, et oui, puis temps mort, c'est ça. donc on arrête tout et puis on se pose pour discuter de la question, je suppose. Oui, oui. Mais ça, et c'est important aussi parce que ça permet aux enfants et aux parents de se calmer un peu. De ce? De se calmer. Ah, de De se se calmer, repo- oui. D'accord. Oui, excuse-moi. Et donc, je pense que je m'éloigne un peu du micro là. Non, ça Euh, va. La qualité son est OK là. ok. Oui. Mais à part ça, il n'y a pas vraiment de mesures strictes. Sauf peut-être enlever les privilèges. L'enlèvement des privilèges, c'est quelque chose qui fait, c'est pas, je dirais, ça fait pas mal, mais ça leur explique qu'il y a des conséquences. Oui, les Comme par conséquences. exemple, avec mon fils, enlever l'iPad, je sais pas. Même si il n'a que 30 minutes pendant la semaine, 1 heure pendant le week-end, mais enlever l'iPad, même 30 minutes, c'est une horreur. C'est, pour lui, ça fait mal. Euh, mais et ça a les limites aussi d'enlever les privilèges. Donc, parfois, on dit, euh, bon, tu ne voulais pas faire telle et telle chose, donc on va pas, par exemple, on va pas aller faire ton activité préférée cette semaine. Ça peut pas être quelque chose de long terme, sinon ils vont perdre l'entrée
de toute chose. Euh, donc pour moi, ça doit être quelque chose juste pour un petit moment. Oui, ça doit Ponctuel. pas ponctuel. Oui, exactement. C'est le mot que je cherchais là. Et sinon, il y a trop de risques. Et la discipline ne doit pas être quelque chose qui, j'ai perdu le mot là, qui fait perdre l'esprit aux enfants. Qui casse le moral, c'est ça? Oui, qui casse le moral, exactement. D'accord, très bien. Parce qu'on doit soutenir les intérêts, surtout les intérêts qui sont importants ou qui peuvent être bénéfiques dans le futur, dans l'avenir. Et comme par exemple, mon fils, il fait du karting, c'est-à-dire des petites courses avec les petits véhicules. Oui, avec des cartes, bah, c'est Oui, connu en des France. cartes, Le exact. karting, Oui, ça existe en France. Ouais. ok. Oui, exactement. Oui, c'est un peu populaire partout maintenant, je pense. Mais il aime faire ça, mais ce qui est intéressant chez mon fils, c'est le fait qu'il n'aime pas la compétition. Donc, Ah, il fait la course juste pour conduire, pour s'amuser. à son propre rythme. Oui, exactement. Elle n'est pas pressée, elle n'essaie pas de dépasser les autres vraiment. Si elle dépasse un autre conducteur à sa vitesse, ça va. Mais il n'est pas pressé d'être en avant, être numéro un. Donc, mais il prend un certain plaisir de faire quelque chose euh, individuellement. C'est-à-dire, il contrôle le véhicule, il a maîtrisé euh, ce qu'il doit faire. Et donc, il aime ça. Et j'aime pas enlever ce plaisir, mais c'est un exemple de ce que je peux lui dire. Si tu veux pas suivre ce qu'on doit faire maintenant, on va pas faire ce que tu veux faire plus tard. Et donc, D'accord. et ça, c'est plus impressionnant, je pense, que lui dire que des cris ou des hurlements, etc. Parce que ça fait peur aux enfants, mais ça ne fait rien pour la morale. Hmm. Et oui, ils doivent avoir une connexion forte entre la conséquence et l'action. D'accord. Ce qu'on dirait en termes plus scientifiques, la cause et l'effet, donc, les rapports de cause à Exactement. effet. Donc, la cause, donc, je ne fais pas ce que papa me dit. L'effet, c'est je ne pourrai pas profiter, par exemple, de mon iPad, des 30 minutes d'iPad demain, aujourd'hui, ou je sais, Oui, ou que sais-je. oui. Voilà. Et à mon avis, après des erreurs commises par moi, bien sûr, des hurlements, des cris, etc., ça fait peur aux enfants. Ça les rend timides. Ça peut avoir de mauvais effets. Et, parce qu'ils se renferment, oui, à un Hmm. moment donné. Et c'est pas bien. Ça, c'est traditionnellement ce qu'on fait. On crie après les enfants parce qu'ils ne font rien. Euh, Bien sûr, ça va peut-être changer quand il est adolescent. Je ne crois pas que j'aille changer cette manière parce que je veux pas qu'il apprenne que la manière de résoudre un problème, c'est avoir la voix la plus forte. Ou d'être violent, d'accord. Exactement. Ouais. Très bien. Il faut avoir cette discussion, cause et effet. Oui, D'accord. Donc, oui. Donc, bien faire comprendre bah, ça le responsabilise aussi. Euh, exactement. Ça le responsabilise dans le fait qu'il sait qu'une action engendre une réaction, et cette Oui, réaction-là, elle peut être à son avantage, ou au contraire, peut être, peut lui être nuisible, on va dire. exactement. Moi aussi, j'ai oublié le terme, à son avantage ou contre lui, voilà, on va dire ça comme Hmm, ça. d'accord.
Euh, Est-ce que tu peux nous partager une de tes réussites avec tes enfants? Cette mentalité de la discipline, cet esprit de la discipline, comment tu le vois aujourd'hui à travers tes enfants? Qu'est-ce qu'ils font de bien aujourd'hui, tes enfants, grâce à la discipline que tu leur as inculquée? Euh, je, je pense que chez mon fils, on voit il est très confortable de prendre de la responsabilité. C'est-à-dire, quand quelqu'un lui donne une tâche à faire, il va le faire. Et s'il ne comprend pas ce qu'il doit faire, il va poser des questions. Euh, D'accord. et, et à mon avis, c'est dû au fait qu'on lui explique pourquoi il ne fait pas quelque chose correctement. Et on l'aide à le faire correctement. Et donc, il sait que s'il pose des questions ou il ne sait pas comment exactement faire quelque chose, il va avoir une réponse positive. Et sans lui donner des éléments, des clés, etc., il sait que la réponse va être une bonne réponse, pas une mauvaise réponse, ou qui va, à travers laquelle il va se blesser. Oui? Donc, il n'a pas peur de dire je ne sais pas. Je ne sais pas comment faire. Explique-moi, s'il vous plaît, ce que je dois faire. Hmm. Donc, et pour moi, c'est important. Avoir cette capacité de dire je ne sais pas, je veux faire quelque chose de bien, mais je ne sais pas comment faire. Et avoir cette confiance, il peut le faire parce qu'il est en immersion espagnole à son école, il peut le faire en espagnol, en anglais, euh, et et c'est quelque chose à l'intérieur, c'est pas quelque chose justement, il sait faire à travers sa langue maternelle. Hmm. C'est dans son cours, oui, dans son cœur, Dans son oui, cœur. Hmm. oui. Ça Pour vient ma de lui. fille, oui, exactement. Et ma fille, pareil, je vois comment elle se comporte à l'école parce qu'elle connaît la différence entre l'école et la maison. Elle a bien appris, il faut suivre les règles de l'école, bien sûr. Il faut écouter les institutrices ou bien l'administration ou le personne responsable. Oui? Oui. Et il faut savoir qui est la personne responsable aussi. Et si un ou une amie lui dit quelque chose de mal, il faut le dire. Oui, il faut dire quand on fait de mauvaises actions à l'école parce que c'est comme ça, c'est pas ça que les petits problèmes de bullying, de harcèlement, etc. Si on ne dit rien, le harcèlement continue. Hmm. Et ça, c'est important aussi. Et ça, c'est arrivé chez mon fils aussi. Il a eu des problèmes, il a subi des problèmes, une bande de jeunes qui sont pas super gentils, parce que mon fils, il est pas super sportif. Hein. Il est plutôt quelqu'un qui aime lire ou faire des choses moins, Moins physique. moins physiques, exactement. Ouais. Et pour ça, il y a une bande de jeunes garçons qui aiment le sport, etc. Mais ça peut être aussi ceux qui aiment les livres. Mais il a, il nous a expliqué, il y a quelque chose qui ne va pas avec eux. Et donc, on a pu prendre des actions pour mettre en place quelque chose qui le protège, pour éviter des problèmes. Et bien sûr, les écoles sont très sensibles à ce problème. Hmm. Surtout après tout ce qui se passe avec le cyberbullying, etc.
harcèlement en ligne. Et Oui. donc, il faut prendre des actions à un âge jeune avant que ça devienne quelque chose de mal à l'adolescence. Et d'ailleurs, il faut que mon fils sache que s'il dit quelque chose, je vais faire quelque chose. S'il me dit quelque chose, je ne vais pas le laisser tomber. Je vais faire, il faut prendre l'action. Oui. Il sait que, et c'est la discipline qui fait que il sait que je vais faire quelque chose. Oui. Parce qu'il Mhm. sait quand il fait quelque chose de mal, il va avoir des conséquences. Mais en même temps, il sait que s'il y a un problème, je vais l'aider. OK? Mhm. Et je suis pas très enthousiaste pour le collège, mais ça va bientôt arriver. Mais parce que c'est un moment difficile pour tous les enfants. Oui, c'est vrai. Mais je pense qu'on a mis en place des routines et on a pris des actions, des mesures qui ont renforcé, bien sûr, ses routines et son comportement, mais en même temps, il sait qu'il a des euh, personnes autour de lui qui vont l'aider euh, Bon, euh, super. pour n'importe quelle raison. Oui. C'est beau. Bah, oui, et parce que on pense parfois que la discipline, c'est une chose individuelle. Non, Mhm. c'est partagé. Parce que la discipline, c'est un suivi à une action, une mauvaise action, oui, Mhm. ou à une erreur. C'est pas, et donc il doit y avoir euh, celui qui doit être discipliné et celui qui fait la discipline. Donc, c'est une interaction, oui. Il faut interagir pour avoir la discipline. Et donc, on doit être très conscient du fait que la discipline doit être quelque chose bien, qu'est-ce que je veux dire? Euh, bon, doit être le modèle aussi. Et donc, si cette action qui on a jugée comme étant mauvaise, euh, si ça continue, ça doit être rempli dès la deuxième, troisième fois. Mais c'est une interaction, donc on ne peut pas laisser tomber une fois après la discipline. Mhm. Tu vois? C'est quelque chose qui est continu dans le Et temps. oui, On est sur un exactement. marathon, mais pas sur un sprint. Oui, exactement. Mhm. Et c'est comme ça le rôle d'un parent, quoi. Un parent, euh, c'est toujours un marathon. c'est, euh, c'est, c'est quelque chose qui prend du temps et on doit être patient, sinon on va jamais arriver à la fin. Ouais, Ben, il n'y a ouais. jamais vraiment une fin, quoi. Très bien, John. Nous arrivons au terme de cette entrevue. D'accord. Pour la fin, je voudrais te demander quels sont les conseils que tu peux donner aux pères qui ont des enfants indisciplinés ou turbulents. Bien, bonne question. Au fait, je voulais mentionner aussi que j'ai récemment fait une sorte de formation pour les parents auprès des psychologues qui voulaient examiner des méthodes pour la manière dont on est parents. Donc, les enfants indisciplinés et turbulents doivent avoir de la structure. Et ça, et si on n'a pas de discipline chez nous, on ne peut pas discipliner les enfants. Oui? Mais dans ce cas-là, la question que je me pose, John, c'est s'ils refusent la structure, les enfants, on agit comment? On doit continuer. Jamais, il faut jamais s'arrêter. Il faut insister là-dessus. Sinon, ils savent, les enfants sont très intelligents. Si
ils savent que s'ils font une crise ou ils font des caprices et on laisse faire cette action ou qu'on juge mal, mauvaise, excuse-moi, euh, alors ils vont continuer de le faire. Même si on crie après eux ou si on fait des hurlements. Mais non, après tout, si on permet l'action, euh, ils vont continuer de le faire. Donc, il faut tenir la ligne, il faut imposer les cadres, les bornes, oui, les limites. Et il ne faut pas crier, il faut le faire de manière très calme et consistante. OK? Et ça, c'est un mot que je n'ai pas mentionné jusque-là. C'est être consistant. Oui? Oui, Même si on a fait allusion à ça tout au long de l'entrevue. Mais être consistant dans tout ce qu'on fait, de la manière qu'on se comporte, de la discipline, de la manière dont on discipline les enfants, et donc ça va rompre la turbulence des enfants d'accord. turbulents, indisciplinés. Et c'est ce qu'on fait tout le temps avec ceux qui n'ont pas de discipline. On les met dans une structure pour qu'ils aient de la discipline, de la structure, une routine qui est stricte. Et ils doivent savoir qu'ils ne peuvent pas s'égarer dans la routine, ils ne peuvent pas détourner de la routine. Ils doivent savoir que, voilà, mon père, il va me faire telle et telle chose, et il s'attend que je fasse de telle et telle chose. Oui. Mhm. Et comme ça, les enfants, au fil du temps, parce que je ne veux pas dire que les enfants indisciplinés vont devenir disciplinés dans un jour. Oui. Oui, C'est au fur et à mesure que les enfants deviennent disciplinés et structurés et routinisés, on peut dire. Oui. ouais. Euh, Donc, la turbulence, mais si la turbulence, les problèmes continuent, il faut savoir quand il faut considérer voir un psychologue aussi. hmm, Je sais que ça peut être un peu tabou, bien sûr, mais c'est vrai que il y a des enfants troublés, oui. hmm, Et même si c'est pas en raison de ce qu'on a fait, ce qu'ils ont subi, parfois c'est juste comme ça. Donc, voilà, si la structure ne marche pas, le grand mais, c'est que on ne peut pas euh, insister sur un psychologue d'imposer les limites. Oui, d'accord. parce que on ne doit pas vraiment laisser quelqu'un faire ce qu'on doit faire. Oui, parce que sinon, encore, si on n'est pas discipliné soi-même, ça va être un problème pour les enfants. Oui, faut être l'exemple pour nos enfants. Oui, exactement. Il faut être le Hmm. modèle. Oui, Donc, donc, en 3 mots, ça tient en 3 mots. Donc, les conseils, c'est structure, oui, patience oui, et bienveillance. tout à fait. Tout à D'accord, fait. très bien. J'aime bien Ok. en 3 mots. Ça résume en 3 mots ce qu'on a parlé pendant 1 heure, oui. Ouais, ouais, bah, c'est quelque chose que j'essaie de faire à la fin des entrevues, c'est vraiment de résumer ça en de Oui, oui, simples mots. oui, c'est bien, Mais bon, c'est super. après, c'est beaucoup de pratique, hein, bien évidemment. Oui. Euh, Est-ce que tu aurais des conseils lecture à donner à nos auditeurs? Pas vraiment de lecture, mais il faut avoir aussi, si on peut, quelqu'un avec qui on peut parler des choses directement, sans limite. Il faut avoir cette personne
avec qui on peut parler de nos défauts, on peut parler de ce qui nous fait mal. Euh, et parce que être parent, c'est pas facile. Oui. Mm. Surtout dans nos temps. Parce que nous vivons dans un moment avec la technologie et tout, et un moment où les gens les gens prennent de la distance, il me semble, entre eux. Comme toi et moi, Oui, on se parle depuis quoi? Ça fait combien d'ans maintenant? 10 ans? ouais, ça fait 10 ans. Oh, Ouais, purée, le temps passe vite. oui, tout à fait. Mais même au fil du temps, on n'a pas perdu cette connexion, oui. Ce lien, oui, Et à chaque fois que je viens en France, j'essaie de te voir. c'est Et ça, c'est donc, ça. et donc, il faut tenir ces relations. Et, et même cette interview a été inspirée à travers nos conversations. Oui, Et, c'est vrai. et on ne sait jamais d'où vient l'inspiration. Et donc, l'amitié est aussi important que la famille, parfois, voire peut-être également important, oui, Mm. de manière égale. Intéressant, Oui. Oui. intéressant. Donc, pour les personnes, les conseils que tu veux donner aux personnes, donc c'est de, j'imaginais, être en contact avec un parent qui a un fils ou une fille du même âge, Mhm. ou bien ça peut être un psychologue aussi. Donc, tu parlais de vider son cœur, de parler de ses soucis, de, ou bien même ton épouse. Ça peut être même ton épouse. Oui, Donc, qui mais, trouve du réconfort auprès de ton bah, épouse. oui, on peut parler à son épouse, mais euh, c'est bien aussi d'avoir quelqu'un de plus objectif. De D'accord, plus objectif. qui a une vue d'ensemble ou qui a une Oui, distance par rapport à la exactement. situation. D'accord, très bien, très bien, très bien. Bah écoute John, je te remercie beaucoup pour ton intervention. Ça fut un grand plaisir pour moi. Également, Euh, également. C'était un petit peu compliqué niveau organisation, Oui, mais avec mon école et tout. Oui, mais mais je te remercie d'être un peu euh, qu'est-ce que j'ai oublié mes mots maintenant. Je, je suis tellement fatigué. À la dis-le en fin anglais, je traduirai pour les non, auditeurs. non, non, parce que maintenant je suis entre le français et l'anglais et ça, oui, non, c'est d'être compréhensible, avec d'être patient aussi, Ah avec, oui, ça a dû être une épreuve pour toi oui, oui, la patience, c'est quelque chose d'important. et qui se travaille. Oui, tout à fait. Bon, Merci beaucoup John. c'est Euh, rien, grand plaisir, comme d'habitude. ouais. Et à bientôt. À bientôt John. Au revoir. Salut. Si cet épisode t'a plu, je t'invite à le noter 5 étoiles sur les plateformes de podcast, à le partager avec une personne et de laisser un commentaire dans l'article qui lui est dédié dans le blog. Merci pour ton écoute et que la paix soit sur toi.